Salut la poiscaille, on va jouer à un petit jeu aujourd'hui. Si je vous demande de me citer 10 youtubeurs, qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Cyprien, Norman, Squeezie, Amixem, aussi Thibaut InShape, McFly et Carlito, Seb Lafrite. Oui. Bon, oui, ce sont des réponses logiques. Ce sont les plus exposés et ceux qui ont le plus d'abonnés. Pas vrai, Aquali? Fais ta vie, fais ta vie. Mais maintenant, si je vous demande de me citer 10 youtubeuses, qu'est-ce que vous pourriez me répondre? Alors attends, déjà, il y en a tout, ensuite je dirais Andy, Enjoy Phoenix et... Oui, bah c'est un peu plus dur, c'est sûr, on fait moins les malins là. Et ce sera pas Camille qui dira le contraire. Pour en trouver plus, vous avez sûrement besoin de réfléchir et de faire un effort. Peut-être même n'en connaissez-vous aucune. Ça s'explique assez facilement et on va le voir juste après. Mais Camille, qui est juste ici et qui est un coup d'aileron, donc du coup on va reparler de sa chaîne à la fin, qui est très intéressante, qui est liée au monde animal. Que dire de plus, si ce n'est qu'on vous laisse la surprise. C'est assez original et sur ce, eh bien on continue la vidéo, quoi. Tu t'en vas, d'accord, très bien. Magnifique. Et donc oui, ça s'explique assez facilement pourquoi les femmes sont pas assez présentes sur YouTube. Est-ce que vous avez déjà jeté un coup d'œil aux statistiques sur Social Blade? Eh bien, dans le top 10 des chaînes YouTube françaises, bien sûr, on ne trouve aucune femme. La première youtubeuse, c'est Natou, et elle n'arrive qu'en 13e place dans le classement. Bon, après, je vous l'accorde, elle est 10e si on retire les chaînes musicales. Et ensuite, on retrouve Andy raconte avant, à la 26e place, puis Enjoy Phoenix à la 29e. Et voilà, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Du moins pour le top 50. Parce que si on étend au top 100, là, bon, on peut rajouter quelques créatrices et on atteint alors le score incroyable de 8 femmes pour 92 hommes. Putain, si avec ça, l'égalité homme-femme n'est pas respectée, elle est comme ça, la blague. Mais alors, comment se fait-il que les femmes soient aussi peu représentées dans les hautes sphères de YouTube? Alors que, en théorie, Internet est l'endroit idéal pour que tout le monde puisse s'exprimer équitablement. Personne n'empêche les femmes de poster des vidéos et d'engranger des vues, comme le font leurs compères masculins. Et pourtant, elles semblent toujours moins connues et moins visionnées. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette anomalie, ce problème, cette aberration? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va essayer d'analyser dans cette nouvelle question youtubesque. Alors restons un petit peu aux statistiques si vous le voulez bien, parce que qu'est-ce qui marche sur YouTube? Si on s'attarde un petit peu encore sur le top France de Social Blade, on voit quand même que sur les 10 premières chaînes françaises, la moitié peuvent être rangées dans la catégorie humour. Cyprien, Norman, Squeezie, Rémi Gaillard, etc. Voilà, les Français aiment bien se marrer, mais après ça c'est pas que les Français, c'est une généralité. Et quand on regarde les premières youtubeuses de France, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, elles sont seulement 25 à avoir plus de 1 million d'abonnés, sur plus de 250 youtubeurs. Donc oui, effectivement, une fille pour 9 mecs. Non, il n'y a pas de blague. Pas de blague, voilà. Et allons encore un petit peu plus loin dans ces statistiques, puisque sur les 25 filles, eh bien 15 sont affiliées à des thématiques beauté et lifestyle. Le reste se divise entre sport et bien-être, chaîne musicale et quelques créatrices humour et divertissement, comme par exemple Andy. Et là, bon, je sais, vous allez peut-être me dire... Ça va pas nous aider à aller à l'encontre du cliché de la youtubeuse beauté, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Ce qu'on peut constater, c'est que l'image envoyée par les statistiques ne rend pas tellement compte de la diversité qu'on peut trouver sur cette plateforme. Et oui, puisqu'il existe plein et plein de youtubeuses dont les chaînes n'ont rien à voir avec les cosmétiques. Je crois qu'on est d'accord. Mais en même temps, comment se fait-il qu'elles soient moins nombreuses et que leur contenu soit largement moins regardé et moins mis en avant? Eh bien déjà, ça peut tout simplement être la peur du harcèlement sur le net. Et c'est connu que, même si beaucoup restent bienveillants, d'autres sont en revanche plus critiques et virulents. Alors oui, je sais que là-dessus, certains vont me dire... Ouais, mais si on s'expose au public, c'est normal de s'exposer aux critiques. D'accord, bon, c'est en partie vrai. Mais c'est aussi vrai que les femmes sont malheureusement beaucoup plus jugées sur leur physique et leur attitude que ne le sont les hommes. Et oui, puisqu'il y a encore des mentalités qui sont un petit peu bloqué sur le fait qu'une femme doit nécessairement être jolie et attirante en toutes circonstances. Ça peut devenir un véritable frein à la création. Si une vidéaste est apprêtée et prend soin de son apparence, à contrario, elle risque de recevoir des insultes dégradantes. Et on va même jusqu'à lui reprocher d'aguicher son public et ce genre de choses. Et puis, si elle est négligée, elle risque de recevoir des remarques de personnes qui ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas dans les standards de beauté actuels. Dans les deux cas, elle est coincée. Et lorsque les commentaires sexistes et déplacés deviennent systématiques, eh bien ça s'appelle du harcèlement sexuel, tout simplement. Et on sait d'ailleurs d'après les sondages qu'une femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. C'est donc pas rien, si on compare aux mecs où c'est infiniment moins. Et il y a peu, Charlie Danger, de la chaîne YouTube Les Revues du Monde, une chaîne d'histoire et d'archéologie très bien foutue, a déploré que, en dépit de la qualité de son travail, beaucoup de récents commentaires se concentraient plus sur le décolleté qu'elle portait en vidéo que sur le fond, et parfois de manière assez crue.
Qui arrive à la regarder dans les yeux? Eh, vous attardez pas sur son décolleté, j'ai trouvé ses nudes si vous voulez. Oh, le décolleté, ouf! Ah oui, le contenu aussi est bien, mais le décolleté, ouf! Et sur YouTube et ailleurs, beaucoup de femmes, de manière générale, affirment se sentir bridées et ressentir le besoin de contrôler leur image, constamment pour se prémunir contre les commentaires, malveillants. Le décolleté, t'es sûr là? Pourquoi es-tu aussi sensuel à chaque vidéo? Et de plus en plus, je dirais. J'ai du mal à me concentrer sur le sujet. Du coup, pas mal de nanas qui auraient envie d'ouvrir une chaîne YouTube pour partager leur passion, quelle qu'elle soit, ne le font tout simplement pas de peur de se faire insulter gratuitement. La deuxième raison, c'est que certains sujets semblent plus crédibles aux yeux des gens lorsqu'ils sont abordés par des hommes. C'est en tout cas un discours qui est remarqué et dénoncé par les youtubeuses féminines qui essaient de sortir des sentiers battus. Et c'est loin de concerner que YouTube. Il existe encore une forme de sexisme omniprésent dans notre société, qui sous-entend que certains domaines seraient plus masculins que d'autres. Par exemple les sciences, la médecine, le sport ou même les jeux vidéo. Ce sont des domaines où... Et le documentaire animalier? Oui aussi. Ce sont des domaines dans lesquels il est encore difficile de travailler pour une femme. Et donc beaucoup de personnes pensent que, comme il y a moins de femmes, les hommes seraient plus légitimes pour en parler. Ils seraient plus compétents, quoi, quelque part. Eh, le foot, c'est un truc de mec, d'accord? Moi, j'écoute pas une gonzesse qui me parle de ballon à la télé, n'importe quoi. Voilà, un truc bien beauf comme ça, vous voyez, c'est un petit peu l'idée, quoi. Puisque, selon les derniers sondages de l'UNESCO, qui datent de 2014, seulement 29% des postes à la tête des institutions scientifiques sont tenus par des femmes en France. Et pour en revenir à YouTube, certaines youtubeuses qui écrivent et qui dirigent une émission de A à Z s'entendent dire parfois qu'elles ne sont que des présentatrices. C'est par exemple ce qui arrive régulièrement à Charlie d'Angers. Voilà, comme si ça n'allait pas de soi qu'une femme puisse diriger et contrôler une émission historique. Et qu'il fallait spontanément l'imaginer dans un rôle de présentatrice, que ce soit un petit peu comme une marionnette qu'on allait guider. Et par exemple, Natou dans sa vidéo « Les femmes sur YouTube » explique par exemple recevoir quantité de commentaires lui expliquant qu'il serait bien mieux pour elle de rester dans sa cuisine au lieu d'essayer de faire rire les internautes. Ou encore Florence Porcel qui parle d'espace et d'astrologie. Astrophysique, astrologie, elle va pas kiffer du tout. Ou encore Florence Porcel qui parle d'espace et d'astrophysique. Déplore régulièrement, par exemple sur Twitter, le peu de représentation de la gente féminine. Sur YouTube, lorsqu'il est question de science. Et elle a eu aussi quelques harceleurs, parfois assez hargneux, assez trousses, donc visiblement personne n'est épargné. À cause de ça, quelque part, c'est vrai que les vidéos les plus regardées sont celles qui collent à ce qu'on imagine être à tort plus féminin, comme par exemple la beauté, la mode. Mais attention quand même, c'est quand même très bien et nécessaire que ces thèmes soient abordés, et si ça marche, c'est aussi pour une bonne raison, faut quand même pas se voiler la face. Ça fait quand même partie du quotidien de beaucoup de personnes. La troisième raison, c'est que désormais beaucoup de femmes ont peur de se lancer dans un domaine différent et plus technique que ce qu'on peut les voir faire d'habitude. Oui, imaginez que vous soyez réalisateur ou réalisatrice et tout le monde autour de vous vous parle de comédie romantique et vous répète que vous êtes le meilleur ou la meilleure dans ça, peut-être même bon qu'à ça. Vous n'avez rien contre les petites histoires à l'eau de rose, mais quand même, vous aimez aussi les films d'horreur et puis la dark fantasy. Est-ce que, en dépit de l'étiquette qui vous colle à la peau, vous oseriez vous lancer dans la réalisation d'un tel projet? Attends, mais j'ai rien compris là, on parle de YouTube ou de cinéma? On prend les métaphores qu'on peut, quoi. En gros, créer des chaînes avec des contenus différents, peut-être même plus sérieux, même si ce qu'elles font peut être très sérieux, ça pourrait les intimider et elles pourraient se sentir moins légitimes. Par exemple, certaines, comme Enjoy Phoenix, une petite youtubeuse de 12 abonnés, voilà, c'est 3 fois rien, explique, à leur tout début, avoir lancé une chaîne beauté, surtout parce qu'elles avaient envie de communiquer et de réaliser des vidéos. Et que, sur le moment, c'était la thématique qui leur semblait le moins compliqué, le moins risqué. Mais l'inverse existe aussi d'ailleurs, avec les garçons qui se sentent pas légitimes. À parler de mode ou de beauté, par exemple. Moi je sais pas, par exemple, vous faire un tuto maquillage, je le sens moyen, quoi. Alors que bon, en théorie en tout cas, chacun devrait pouvoir être apte à parler de ce qu'il veut. La quatrième et dernière raison est un petit peu différente, puisqu'elle concerne directement la censure sur la plateforme. Vous avez peut-être déjà entendu parler des strikes à répétition qui touchent beaucoup de créateurs, hommes comme femmes, attention, on fait pas de jaloux quand même. Mais il semblerait que parfois YouTube censure systématiquement certaines vidéos en lien avec des problématiques plutôt féminines, plutôt féminine, et sans vraiment de raison valable. Par exemple, chez nous, le truc à la Chris sur les seins a été démonétisé, alors que pourtant toutes les scènes qui parlaient de nudité étaient évidemment floutées. Il n'y avait vraiment pas un seul mot qui pétait plus aucun autre, quoi. J'ai pas bien saisi cette histoire de floutage, là. Et moi, je regarde une vidéo sur les seins, c'est pour voir des seins. Peut-être qu'après cette intervention, donc du coup, ce sera cette vidéo qui sera démonétisée, je sais pas. Et sur le reste de YouTube, beaucoup de vidéos qui traitaient de menstruation, de sexualité, même dans un but éducatif, ou même carrément du corps féminin, ont été démonétisées, sous prétexte qu'elles ne seraient pas adaptées à tous les annonceurs ou tous les publics. Et d'ailleurs, les vidéos traitant de problématiques LGBT aussi avaient été censurées, parfois de façon un peu extrême. Ça avait même donné naissance à un hashtag à l'époque, Mon corps sur YouTube. Il est d'ailleurs possible que cette censure ne permette pas à certaines vidéastes femmes d'être mises en avant, à cause donc des sujets qu'elles traitent, qui seraient trop hardcore pour YouTube quelque part.
Par exemple, on a tendance parfois à oublier que les youtubeuses beauté sont aussi des chefs d'entreprise. Un petit peu comme moi ici au Kundar, où je bosse quand même avec une dizaine de personnes. Et les grandes icônes féminines de YouTube, telles que Enjoy Phoenix ou Sananas, sont aussi des femmes d'affaires, une fois qu'elles ont appuyé sur le bouton stop de leur caméra, à la tête d'un sacré business et qu'elles ont appris à gérer toutes seules. Et on observe aussi de plus en plus de youtubeuses beauté s'aventurer dans des formats nouveaux et différents. Elles ressentent le besoin de renouveler leur chaîne et de traiter de sujets qu'elles n'osaient peut-être pas aborder avant, peut-être par manque de confiance. Par exemple, Amy LTR a commencé avec des tutos maquillage d'effets spéciaux et réalise aujourd'hui en partie des courts-métrages. Enjoy Phoenix, encore elle, a décidé récemment de changer un petit peu sa ligne éditoriale et notamment de se mettre à interviewer des personnes connues sur YouTube. Le premier en date était Thibaut InShape. Et d'ailleurs, ça semble avoir plutôt bien fonctionné pour elle. On remarque donc une tendance à évoluer vers autre chose. Une volonté de s'émanciper petit à petit de ce qui a été pendant longtemps le YouTube féminin. Et certaines femmes ne se sont pas faites remarquer pour leur chaîne personnelle, mais se sont créées un nom sur YouTube comme actrice ou réalisatrice, à l'image par exemple d'Alison Weller dans le studio Bagel. Aujourd'hui humoriste dans le quotidien sur TMC. Mais on peut aussi penser à Justine Le Potier, qui jouait dans Le Visiteur du Futur et chez Golden Moustache, et qui apparaît aussi en guest sur plusieurs chaînes YouTube. Voilà, on pourrait encore en citer des tas et des tas d'autres, mais bon, évidemment. Et d'autres encore n'ont pas peur de lancer des concepts innovants, et permettent aux femmes d'être représentées sur plusieurs domaines sur YouTube. On peut par exemple penser à Solange Te Parle, et à son personnage assez intrigant, mais aussi aux filles de Parlons Peu mais Parlons, qui traitent de sexualité sous un angle décalé, qui d'ailleurs avant avait une chaîne qui s'appelait Parlons Peu mais Parlons Cul, et qui a été renommée justement parce que YouTube est un peu frileux, comme on l'avait vu. Il y en a encore beaucoup d'autres, évidemment. Certaines parlent même de littérature, de foot ou de musculation, sans se laisser influencer par les critiques. Et pour que tout ce petit monde soit mieux mis en lumière par YouTube, et que certaines créatrices viennent regonfler le fameux top 100 de youtubeurs, eh bien, certaines actions ont été mises en place. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des rencontres Elles font YouTube, par exemple? Eh bien, ce sont des événements organisés au YouTube Space, à Paris, qui ont pour but de promouvoir, faciliter et former les échanges entre femmes, qu'il s'agisse d'artistes, de musiciennes, de vidéastes, de tous bords et de toutes catégories. Le but est de les aider à devenir plus confiantes sur Internet et à rencontrer le succès qu'elles méritent. Et dans la même veine, vous avez aussi ce qu'on appelle les internets, un collectif qui réunit, valorise et encourage les créatrices de vidéos sur Internet. Again. Elles organisent des masterclass et ont tout un annuaire sur leur site qui permet de trouver facilement une vidéaste selon la catégorie qui vous intéresse. Alors, avis aux filles qui voudraient se lancer, vous avez déjà des outils qui sont là pour vous. Alors, que pouvons-nous retenir de tous ces éléments? Est-ce que c'est YouTube qui est à blâmer? Est-ce que c'est le monde Internet qui pose problème? Eh bien, en réalité, si les femmes sont moins présentes dans les classements YouTube, alors qu'Internet permet à tout le monde de poster du contenu, et qui plus est, le même contenu, c'est parce que ce sont les comportements qui sont gênants. Pour vous donner un exemple, qu'une femme soit chef d'entreprise, c'est encore quelque chose de difficilement accepté par certains hommes, même bien sûr en dehors de YouTube. Et selon l'INSEE, une femme a encore 30% de moins de chances qu'un homme d'accéder à un poste de cadre dans notre société. Dans les milieux scientifiques et informatiques par exemple, on trouve encore assez peu de femmes qui font autorité, et qui osent s'imposer dans les sphères prétendument masculines. Et qu'une femme soit parfois vue comme un objet sexuel ou futile, eh bien pareil, ça ne concerne pas évidemment que les youtubeuses beauté. C'est une vision malheureusement encore arriérée qui pollue encore pas mal de conscience. Mais les choses évoluent. On peut voir encore dans certains magazines, certaines publicités encore un peu borderline vis-à-vis de ça, mais quand même, si on remonte quelques décennies dans le passé, eh bien souvenez-vous. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Eh bien maintenant tout ça, ce serait impensable. Bref, pour résumer, YouTube agit un petit peu comme un miroir de notre propre société. Et malheureusement, les problèmes qu'on rencontre dans la vie, on finit aussi par les retrouver sur Internet. Plus exacerbés, puisque les gens ont parfois le sentiment d'être anonymes. Bref, comme toujours, Internet n'est ni bon ni mauvais. Pour les femmes comme pour les hommes, il n'est que ce que nous en faisons. Et bien voilà, merci d'avoir vu la vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci Camille d'être intervenue dedans. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Eh bien je t'en prie. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça change quand même du YouTube beauté et lifestyle quand même, puisque tu fais... Je fais un petit peu de documentaire animalier, donc je parle d'animaux, je parle de nature, j'ai des rencontres humaines aussi, et puis un petit peu de poésie et d'aventure. Non, vraiment, ce qui nous avait plu justement dans ta chaîne, c'était vraiment ce côté très, comme tu dis, poétique en fait, qui se dégage de tes vidéos, où on peut apprécier en fait des animaux sauvages et que tu as réussi à capturer avec ton appareil. Tu peux d'ailleurs nous montrer. C'est vraiment un gros morceau. Voilà, c'est vraiment un gros bébé. Et du coup, c'est avec ça, je crois, que tu captures les bêtes. Exactement, c'est avec ça que je capture les... Non, je les capture pas. Enfin, c'est pas... photographies. Quelque part, c'est comme des Pokémon. Tu vois, tu le balances et... Non, je les capture pas, ou alors juste par image, quoi. Et du coup, ouais, ta chaîne, elle a pas beaucoup d'abonnés finalement encore.
Non, j'ai à peine 1800 abonnés. Après, ça fait quoi, 1 an et quelques, tu m'as dit que tu étais sur YouTube? Ça fait 1 an et demi, donc c'est Ouais. déjà ça. Mais c'est un bon début et j'espère que du coup ça pourra continuer à progresser pour elle. Ah bah, j'espère aussi. Et bien voilà, vous avez sa chaîne directement en description. Allez voir tout ça si ça vous dit. Et puis nous on se dit à très vite, la poiscaille. Salut!